alors que nous, on parle de Jésus, où on apporte la délivrance autour de nous. Et le Saint-Esprit, Gédéon, il dit, quand les yeux de Gédéon se sont ouverts, pour nous, c'est comme réaliser qui on est, réaliser que le Saint-Esprit est là. Alors, voilà ce que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. L'Éternel est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. C'est pas à cause, en réalité, c'est pas à propos de nous. C'est à propos de Dieu en nous. Ce que Gédéon n'a pas compris, l'ange n'a pas commencé, vaillant guerrier, l'Éternel est... Non, il dit, parce que l'Éternel est avec toi, tu es un vaillant guerrier. Dieu veut nous faire réaliser ce matin, toi, moi, chacun de nous, l'Éternel est avec toi, par son Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Des fois, on ne réalise pas que le Saint-Esprit est avec nous. On regarde notre personne à nous. Oui, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez tout faire, mais ça va être rien. C'est tout ce qu'on peut faire. Avec Jésus, là, on va faire beaucoup de choses qui va être rien à la fin de la journée. Mais avec le Saint-Esprit, réaliser qu'avec le Saint-Esprit, on est de vaillants guerriers, nous amène plus loin. Quand l'ange a dit à Gédéon, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Gédéon, de façon polie, a dit à l'ange, regarde, ne me raconte pas des histoires. OK? Une façon de dire à l'ange, il dit de grâce. Quand tu dis à quelqu'un de grâce, arrête de me mentir. C'est ce que Gédéon était en train de dire. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi les Madianites nous oppriment tant? Non, l'Éternel n'est pas avec nous. Et peut-être que vous m'écoutez ce matin et puis vous dites, si l'Éternel était avec moi, pourquoi telle situation ou même telle situation dans le monde? Des fois là, on ne s'arrête même pas à nous. On se met à accuser Dieu de tout ce qui prend place dans le monde ou de tout ce qui prend place quelque part en Russie ou quelque part. On se met à accuser Dieu. Si l'Éternel est avec nous, si Dieu tient le monde dans ses mains, si ceci, cela, et puis on se met à dire. Puis, regardez ce que l'ange continue de dire. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Et puis l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Ce qu'on essaye d'accuser Dieu que Dieu ne fait pas, c'est nous que Dieu attend. Va avec la force que tu as. La première des choses, réalise que l'Éternel est avec toi. Quand tu sors d'ici aujourd'hui, là, réalise que ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos du Saint-Esprit qui habite en toi. C'est à propos de Dieu qui est en toi. Et il veut que tu réalises ce matin que ce n'est pas juste toi, ton corps. À partir du moment où tu as reçu Jésus, où tu t'es repenti, où tu as changé, où Jésus est devenu ton Seigneur et ton Sauveur, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais tant que tu ne bouges pas, le Saint-Esprit ne bouge pas. Dieu marche avec ceux qui marchent. Quand tu es assis, tu es assis. Mais si tu te mets en mouvement, tu vas voir que le Saint-Esprit est en toi. Il dit, va avec la force que tu as. Peut-être que tu dis, Seigneur, j'ai rien, il n'y a rien qui se passe autour de moi, mais tu ne fais jamais rien. Tu ne fais jamais rien. Et tu veux voir des choses prendre place. Le Saint-Esprit est en train de dire, je suis là, je m'ennuie. Je m'ennuie. Il y en a chez qui le Saint-Esprit s'ennuie, il veut que ça bouge. Mais ils sont matin et soir devant leur télé, devant leurs écrans. C'est tout ce qu'ils font. Ils sortent, ils prennent une marche avec eux-mêmes et puis c'est toujours eux. Le Saint-Esprit dit, je veux bouger, je veux faire quelque chose. Depuis le temps que tu pries, mais quand tu finis de prier, on sort maintenant. Sois à mon écoute. Va avec la force que tu as. Quelle force tu as? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu sais sourire à quelqu'un? Donc, quand tu prends ta marche, moi, quand je prends mes marches le midi, même quand les gens, je vais sourire avec les gens. Tu sais, le midi, là, au travail, j'aime sortir. Puis des fois, juste mon sourire arrête quelqu'un. Je me rappelle, je marchais un midi, un monsieur, sa voiture n'allait pas bien, fait que il était au bord de la route, fait que j'ai souri avec lui. Quand j'ai souri, il dit, « Oh, madame, merci beaucoup. Je suis dans des problèmes. » Juste un sourire ce matin, ça me fait du bien.
fait que ça m'a arrêté et on a commencé la conversation. Est-ce que tu sais chanter? Alors quand tu chantes, quand tu sors pour marcher, chante. Qu'est-ce que tu sais faire? Va avec la force que tu as. Des fois, on regarde les autres, on se compare aux autres. Mais ce que Dieu t'appelle à faire, ce qu'il a mis en toi est différent de ce qu'il a mis en Pasteur François, ce qu'il a mis en moi, ce qu'il a mis en Sylvie. Tu as quelque chose. Va avec la force que tu as. Et Dieu, c'est assez spécial. Hein? Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre ton peuple. Gédéon dit, j'ai rien. Dieu dit, va avec la force. Ce que tu as là, ce que tu appelles rien. Dieu dit, va avec ça et avec ça, tu vas délivrer. La réalité, c'est parce qu'avec ce que tu as, tu feras rien. C'est Dieu qui va tout faire. Il veut juste que tu te présentes. Parce que Dieu veut travailler avec nous. Depuis la nuit des temps, Dieu veut travailler avec nous. Imaginez Corneille dans le Nouveau Testament, dans Actes. Corneille, là, Dieu a envoyé un ange lui dit d'aller appeler Pierre. Est-ce que l'ange n'aurait pas pu lui expliquer le salut? L'ange aurait pu faire ça, mais non. Dieu a confié ça aux hommes. Il y en a des fois dans leur prière, ils disent, Seigneur, je prie que tu envoies un ange qui lui parle de Jésus. Non. C'est comme si c'est notre travail qu'on veut que Dieu donne aux anges. On n'aura pas la récompense. C'est parce que Dieu ne veut pas donner la récompense aux anges. Il veut que ce soit à nous. Donc, il ne faut pas prier que l'ange vienne parler à ton voisin. C'est toi que Dieu veut utiliser pour parler à ton voisin ou à ton voisin de travail. Utilise ce que tu as. Est-ce que tu as le sourire? Utilise ton sourire. Est-ce que tu as juste, tu sais chanter? Chante. Va avec ce que tu as. Réalise ce matin qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en main? Il y a une chose que j'ai appris. Moi, j'aime beaucoup quand je lis la parole, se ressortir les principes du royaume de Dieu. Parce que c'était un royaume. On vit sur le monde là, on a deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Il y en a qui disent, oh non, moi je ne vis pas pour Satan, mais je ne vis pas pour Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de pays neutre. Soit tu vis pour Dieu, soit tu vis pour Satan. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Et si on ne vit pas et qu'on ne connaît pas ces principes, on peut passer à côté de nos bénédictions et les Madianites peuvent tellement nous oppresser dans notre propre vie. Et puis on va rester là et puis on croit que c'est Dieu qui ne veut pas nous délivrer. Or, c'est nous qui choisissons de ne pas faire le pas. Dans le royaume de Dieu, il est dit que celui qui dit qu'il n'a pas, on note même le peu qu'il a. Mais celui qui a, on rajoute. Imaginez, Élie, quand il est allé chez la veuve de Sarepta, chez la veuve qui l'a nourri, cette veuve-là avait juste un peu de farine et puis juste un peu d'huile. À partir de là, Dieu a multiplié pour Élie, pour elle et pour sa famille. Imaginez, avec Élisée, cette même femme qui allait voir Élisée parce que son mari était mort et que les créanciers voulaient prendre son fils, qu'est-ce qu'elle avait? Juste un peu d'huile. Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Et à partir de ce qu'elle a chez elle, Dieu a utilisé ça et puis Dieu a multiplié. Jésus n'a jamais multiplié les pains à partir de rien. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Et avec ce qu'ils avaient, Jésus a pris ça, il a multiplié, tout le monde a mangé, tout le monde a eu du poisson et puis ça a rassasié tout le monde. Qu'est-ce que tu as? Vous savez pourquoi dans le royaume de Dieu, dire qu'on n'a pas fait en sorte qu'on nous arrache ce qu'on a? Parce que ça veut dire que Dieu n'est pas bon. Il a donné à tout le monde, mais juste toi là, il ne t'a pas donné. C'est une façon de penser que Dieu n'est pas bon. Et si tu penses que Dieu n'est pas bon, même s'il te donne 10 milliards, tu vas toujours penser qu'il n'est pas bon. Donc Dieu dit, ok, comme je ne suis pas bon, je vais prendre même ce que j'ai, puis c'est tout. Puis c'est même pas Dieu qui prend, c'est nous-mêmes, notre vie, on l'amène comme si on n'avait rien. Dieu est en train de nous dire à chacun de nous, moi qui prêche là, Dieu m'a donné ma part. Mais à toi qui es assis, toi qui écoutes, Dieu t'a donné ta part. Juste réalise que le Saint-Esprit est avec toi, ce n'est pas à propos de toi. Tu es vaillant guerrier ou vaillante guerrière parce que le Saint-Esprit est en toi. La deuxième des choses, réalise ce que tu as. Qu'est-ce que tu as?
C'est vraiment important de voir ce qu'on a. Si tu ne le sais pas, si tu penses que tu n'as rien, demande à Dieu de venir t'éclairer parce que tu as quelque chose. Chacun de nous avons quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut utiliser, que ce soit pour ta délivrance à toi ou pour les gens autour de toi. C'est ça que Dieu va utiliser. Et Gédéon, comme tout le monde, Gédéon, il commence à décrire sa condition. Gédéon dit, avec quoi je vais pouvoir délivrer Israël? Il dit, moi là, je suis le plus petit de ma famille. D'abord même ma famille, la tribu dans laquelle je suis, on est les plus petits. Et en plus, dans ma famille, je suis le plus jeune. Et l'ange va lui répondre, l'ange dit, Gédéon, en réalité, Dieu veut que tu ailles avec ce que tu as, mais la réalité, ce n'est pas à propos de toi. C'est parce que je serai avec toi. Dieu est en train de nous dire, peuple du Québec, Dieu est avec nous. Quel que soit notre nombre aussi peu, comme mon dernier message, Dieu peut délivrer avec un grand nombre comme un petit nombre. Le nombre n'est pas important. Pourquoi le nombre n'est pas important? Parce que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Il a juste besoin que nous, on se présente, qu'on sache que le Saint-Esprit est en nous et qu'on sache qu'il est avec nous et que c'est lui qui va faire le travail. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois à cette dimension où Dieu, le Québec va se tourner vers Dieu. Des hommes et des femmes vont se tourner vers Dieu. Le Québec n'est pas si dur pour Dieu. Dieu attend après nous. Réalisons-nous que Dieu attend après nous. Dieu attendait après qui? Après Gédéon. L'ange est venu s'asseoir et puis il l'attendait. Et puis c'est Gédéon qui est venu. Je suis sûre que si c'était Malachi ou je ne sais pas qui est venu s'asseoir, l'ange avait juste besoin d'une personne. J'ai été envoyé pour délivrer ce peuple, mais ça me prend un humain. Quelqu'un avec de la chair et puis des os qui marche et puis qui parle le langage des humains. Parce que imaginez que l'ange veuille venir délivrer. Déjà, l'ange, là, quand il se présente, Gédéon pensait qu'il allait mourir. Ils allaient tous mourir avant même que l'ange commence à détruire les Madianites. Donc, au lieu de tuer les Madianites, ce sont les Israélites qui seraient morts. Parce qu'ils seraient morts de peur, parce qu'ils vont dire, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Donc, quand Dieu n'utilise... Des fois, on veut tous voir des anges, mais on risque de s'évanouir si on voit un ange. Parce qu'il y a plusieurs dans la Bible, quand ils ont vu un ange là, ils se sont évanouis ou ils pensaient qu'ils allaient mourir. Hein? Dieu a besoin, ça prend nous. Imagine ton voisin, un ange va taper, il va s'évanouir, mourir avant même d'avoir reçu le salut. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est moi que Dieu veut utiliser. Et Dieu dit, réalise, mon esprit est en toi. Peut-être tu ne le sens pas. Peut-être tu te sens que tu n'as rien. Mais il dit, je serai avec toi. C'est le futur. Le futur, c'est alors que Gédéon se déplace, alors que je fais le pas, que ce soit dans ma propre vie ou dans la vie des gens qui m'entourent, mes collègues de travail, ceux que je côtoie, ceux avec qui je vais faire mon lavage, qui que ce soit. Dieu dit, je serai avec toi. Est-ce qu'on croit que Dieu est avec nous? Sinon, il nous rappelle ce matin, je suis avec toi et je serai avec toi. Amen. Là, j'arrive à un point. Quand l'ange a dit tout ça, c'était beau, j'ai dit, c'est beau tout ça, hein? Mais qui me prouve même que ce que tu me dis là, ça va se passer? Rachel, tout ce que tu dis là, c'est bon. Dieu va délivrer le Québec, Dieu va faire ci, d'aller. Donne-moi un signe. Il y en a qui demandent des fois, est-ce qu'on peut toujours demander un signe à Dieu? Est-ce que c'est pas un manque de l'incrédulité, un manque de foi, de demander un signe à Dieu? Savez-vous qu'on peut toujours demander un signe à Dieu? Mais je vais vous montrer un secret. Les signes de Dieu viennent avec un sacrifice. C'est pas autant que Dieu va te donner le... Dieu, lui, il est toujours prêt à te donner le signe. Est-ce que toi, tu es prêt à déposer le sacrifice pour que Dieu mette le signe dessus? Regardez, on lit peut-être verset 19. On dit, Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Attends, j'ai juste m'arrêté là pour nous expliquer. Ils étaient dans un temps où les Madianites les oppressaient,
où il n'avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger. Ils se cachaient dans des cavernes, dans des grottes, dans les montagnes. Chaque fois qu'ils ensemençaient, les Madianites venaient tout prendre. Ils n'avaient rien. Je crois que le 30 kilos de farine, je ne sais pas 30 kilos de farine là, nous, je fais le pain à la maison parce que moi j'aime cuisiner, j'aime faire du pain maison et puis mes garçons, ils sont en adolescence, fait que ça mange bien. Et puis quand on achète la farine à Costco, là, le gros sac là, c'est même pas 30 kilos, hein, je pense que c'est 20 kilos, 18 kilos. 30 kilos là, c'est 30 kilos là. Arrêtons-nous un instant. 30 kilos de farine et un chevreau. En ce temps-là, on disait qu'ils prenaient tous leurs moutons. Il n'y avait pas de moutons, il n'y avait pas de chèvres. On dit, en effet, ils arrivaient et puis, je me souviens plus c'était quel verset là, mais on se disait, pas de moutons, rien. Des fois, on lit rapidement et puis on dit, oh, est-ce que je peux demander à Dieu un signe comme Gédéon? On peut toujours demander à Dieu un signe. Et Dieu va toujours nous donner le signe. Est-ce que tu es prêt à déposer l'offrande? Est-ce que tu es prêt au sacrifice? Je suis certaine que les 30 kilos de farine de Gédéon, là, si ce n'est pas tout ce qu'il avait, c'était presque tout ce qu'il avait. Il a pris 30 kilos de farine. Imaginez, 30 kilos de farine, il a pris le chevreau. Peut-être que c'est sa bouffe du prochain mois qu'il a pris. En tout cas, chez nous, 18 kilos de farine, là, ça fait au moins un mois. C'est de la farine. Mais il en a pris 30 qu'il a pris et puis il a déposé ça pour qu'on brûle. Ça me fait penser à Judas qui dit à Jésus, au lieu de prendre le parfum pour mettre sur ta tête, on aurait pu vendre ça et puis donner aux pauvres. Si c'était aujourd'hui, en temps de famine, quelqu'un qui prend 30 kilos de farine, qui dit je vais faire une offrande à Dieu, tous les journaux auraient scandalisé ça. Parce que les enfants qui meurent de faim, et puis son voisin, le voisin de Gédéon, dont les enfants sont presque morts parce qu'ils manquent de nourriture. Et Gédéon prend ça et puis il fait une offrande à Dieu. Vous voulez un signe de Dieu? Est-ce que vous voulez un signe de Dieu? Alors, Dieu nous appelle au sacrifice. C'est alors qu'il a vu le feu, quand il a été prêt à mettre l'offrande, prendre tout ce qu'il avait en lui, il a donné à Dieu et le feu est venu. Et à partir de là, ça a été un pas impressionnant pour Gédéon pour libérer le peuple. Dieu nous demande ce sacrifice-là. Et je vais vous donner un autre exemple. Les signes de Dieu viennent avec le sacrifice. Vous vous rappelez de Élie? L'histoire d'Élie dans 1 Roi 18, sur le mont Carmel. Quand Élie allait faire venir le feu, Élie leur a demandé de puiser de l'eau. En ce temps-là, on se rappelle, hein, c'était la sécheresse. Il n'y avait pas d'eau. C'est tout ce qui restait d'eau que Élie a dit. Mettez, ils ont mis. Élie dit, mettez encore. Ils étaient en train de regarder Élie. Si vraiment après ça, il n'y a pas d'eau, là, on est mal barré. Dieu veut du tout ou du rien. Soit tu me fais, il n'y a pas de plan B avec Dieu. Tu as le plan A et le plan A et le plan A. Tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance. Et Élie, des fois on lit rapidement la Bible. Mais les principes dans la parole de Dieu, vous voulez un signe, il n'y a pas de problème. Dieu va nous donner un signe. J'ai déjà entendu ça, des personnes me poser la question, est-ce que ce n'est pas un manque? Non, ce n'est pas un manque de foi. Parce que ta foi va être testée pour avoir ton signe. Et Élie, après avoir fait mettre l'eau, là maintenant le feu est venu. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient d'eau. Élie, par la foi, a mis tout ce qu'il avait d'eau. Et ensuite, le feu est venu. Dans 2 Samuel, je pense que c'est dans 2 Samuel, avec le roi David. Le roi David aussi, lorsqu'il a fait c'est dans 1 Chronique 21, 25. Le feu aussi est descendu sur l'offrande. Mais David a dit qu'il ne va pas offrir à Dieu quelque chose qui ne lui coûte pas. Mes frères et sœurs,
Dieu nous appelle à de grandes choses. Dieu veut qu'on réalise que le Saint-Esprit est avec nous, qu'il est avec nous, qu'il ne nous a jamais quittés. Il était assis, il était juste assis et puis il attendait. Et maintenant qu'il a des hommes et des femmes attentifs qui écoutent, que ce soit dans la salle ou qui écouteront sur Facebook, et je vous encourage à encourager vos amis à écouter, qui réalisent aujourd'hui, Dieu est avec toi. Vaillant et vaillante guerrière et guerrier, Dieu est avec nous. Ensuite, il dit, n'attends pas d'avoir prié pour quelqu'un pour qu'il ressuscite pour partir. Il dit, va avec ce que tu as, que ce soit pour ta propre vie ou pour les gens autour de toi. Ensuite, il dit, à partir du moment où tu partiras, je serai avec toi. Je suis avec toi et je serai avec toi à chaque pas que tu feras. À chaque pas que tu feras. Et finalement, si tu veux vraiment un signe, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu veux que je prouve que ce que je te dis est vrai, alors mets le sacrifice. Peut-être que le sacrifice pour certains d'entre vous ce matin, ça va être comme tout simplement un sacrifice de pardon que vous allez devoir faire parce que vous avez besoin de pardonner des choses qui vont, à partir du moment où vous allez, c'est vraiment dur, des choses difficiles que vous avez vécues. Mais alors que vous allez déposer ce sacrifice de pardon, quelque chose qui est un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Peut-être que certains d'entre vous, c'est le sacrifice du bonjour ou le sacrifice de l'invitation, le sacrifice de vous avez peur de faire quelque chose, mais c'est vraiment un sacrifice pour vous de le faire. Le sacrifice, ça, ce n'est pas juste de l'argent, mais c'est un pas de foi qui exige la confiance en Dieu. Que là, si Dieu fait rien, je suis vraiment mal barré. C'est Dieu ou c'est Dieu. C'est Dieu ou c'est Dieu. C'est ça le sacrifice que Dieu nous demande de faire. Et au Québec, moi j'ai dit, Seigneur, je suis prête pour le sacrifice. Pasteur François, moi je suis prête parce que j'aime le Québec. J'aime le Québec. Et présentement, les choses, peut-être que physiquement les gens vont bien, mais les répercussions de la COVID et de toutes les situations qu'on a eues, les gens ne vont pas bien à l'intérieur. Il est dit ici là que le peuple était dans une grande misère. Peut-être que la misère n'est pas dans la nourriture qu'on mange. Peut-être que la misère n'est pas dans le physique des gens. Mais les gens se cachent dans des cavernes qui ont d'autres noms. Ils se cachent dans des montagnes qui ont d'autres noms. Et les gens ont besoin de délivrance. Et c'est nous que Dieu attend. C'est nous que Dieu attend. Et pour moi ce matin, le premier pas que je nous demande qu'on puisse faire, c'est d'offrir nos propres vies en sacrifice à Dieu. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12. Je vous invite donc, frères, par les compassions, à cause de ce que Jésus a fait, à offrir vos vies. Et vous pouvez commencer, tu sais, Dieu n'a pas besoin de personnes. Gédéon, là, c'était quelqu'un comme tout le monde, comme nous, comme moi, comme vous. Je ne suis pas différente de vous. Je suis là ce matin parce que j'ai dit oui. J'ai levé la main. Et si vous levez la main ce matin, là, Dieu va venir vous chercher là où vous êtes, comme vous êtes, vous faire les premiers pas, les premiers pas, les premiers pas. Et Dieu va vous utiliser. N'attendons pas les grandes choses. Dieu commence avec les petites choses. Il dit de ne pas négliger les petits commencements. Est-ce que c'est dans ton lieu de travail que tu vas commencer à dire bonjour à quelqu'un? Que Dieu, alors que tu dis ton bonjour, Dieu va te faire voir un signe. Si c'est un sacrifice vraiment pour toi de dire bonjour, pour moi, ce n'est pas un sacrifice de dire bonjour. J'aime parler aux gens. Donc, pour moi, ça ne sera pas un sacrifice. Des fois, je parle aux gens et puis ils m'envoient promener, mais ce n'est pas grave, je les aime pareil. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Pour moi, mon sacrifice va être ailleurs. Mon sacrifice va être autre chose. Mais si pour toi, juste parler aux gens, c'est déjà un sacrifice, vas-y. Alors que tu vas dire ton bonjour timide ou tu vas fredonner ton chant pendant que tu travailles sans déranger personne, Dieu va utiliser ça et puis il va toucher la vie de quelqu'un. Puis la personne va venir te dire, tu sais, quand tu fredonnes ce chant-là, ça me fait vraiment du bien. Et ça va être une porte ouverte. Puis tu vas dire, est-ce que tu aimerais qu'on aille dîner ensemble
pour en parler plus. Dieu va ouvrir des petites portes comme ça. Il y a quelques semaines, j'étais avec quelqu'un, puis j'ai eu à cœur de mettre une musique chrétienne. Puis le Saint-Esprit est venu tout seul. Le Saint-Esprit, là, il n'a même pas besoin qu'on fasse quelque chose. Il est là. La personne a commencé à avoir les larmes. Puis elle me dit, cette musique-là, ça me fait du bien. Ça touche mon âme. J'ai quelque chose. Et puis, je commençais à partager l'évangile. Utilisons ce qu'on a. Mon point ce matin, et je crois que quand je prêchais en été passé, je vous disais, Dieu vous a placé comme une source. Ça n'a pas l'air, hein? Mais je vous dis là, si vous y croyez, le point c'est de croire. Dieu peut parler, mais si on ne croit pas, comme les Israélites qui n'ont pas cru, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Mais je crois que Pasteur François le croit. Il le croit vraiment. Et Dieu, même, Dieu appelle les endroits arides des sources. C'est comment Dieu voit les choses qui est le plus important. Pas ce que nos yeux voient. Dieu nous transporte pour voir. Et si on s'accorde avec ce que Dieu voit, Dieu va nous prendre pour nous amener là. Mais si on ne croit pas, on n'ira pas. Il a dit au peuple d'Israël dans Ésaïe, mais vous, si vous ne croyez pas, vous n'allez pas tenir. La foi en Dieu est ce qui a amené Gédéon à prendre 30 kilos de farine. 30 kilos de farine. C'est le sacrifice qu'il a fait pour avoir le signe. J'aimerais juste, comme vous voulez ce matin, si vous voulez vous tenir debout, tenez-vous, mais dans la position la plus confortable pour vous. Si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Mais j'aimerais prier ce matin. J'aimerais prier, si vous êtes sur Facebook, j'aimerais prier pour nous ce matin. Que Dieu ravive cette flamme. Que Dieu ravive le fait de croire qu'il est avec nous. Que le Saint-Esprit est avec nous. Qu'on n'est pas n'importe qui. On est des vaillants guerriers et vaillantes guerrières. Quand bien même nos yeux ne voient pas et qu'on voit la détresse autour de nous, c'est parce que juste Dieu attend après nous. Il attend après nous. Et il veut ce matin encore répandre son esprit, nous raviver, nous baptiser à nouveau. Ce feu qui était en Jésus, le feu qui était en Jésus le poussait à l'action. À tel point que quand il rentrait dans le temple et puis il voyait les choses, il ne pouvait pas rester tranquille. Et je veux prier que ce feu-là nous saisisse encore ce matin. Que ce soit pour nos propres vies, à être intentionnel, à mettre de côté tout ce qui encore nous oppresse et à recevoir de Dieu. Parce que c'est nous que Dieu veut utiliser. Alléluia. On va juste fermer nos yeux et je veux juste poser la question. Tout ça est possible juste lorsqu'il y a la repentance. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui, que tu écoutes ce message, la première des choses commence par la repentance. Je voudrais t'inviter ce matin même à recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, à reconnaître d'abord que tu es pécheur, à choisir dans ton cœur de dire je veux changer et ensuite de croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu mourir à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est sorti du tombeau. Il est victorieux. Et à partir de là, tu es libre. Et il va t'utiliser maintenant pour sa gloire. Alléluia. Si c'est ton cas ce matin que tu veux recevoir Jésus, tu peux texter sur Facebook ou tu peux encore dans la salle juste lever ta main pour Jésus. Ce n'est pas pour moi, pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu veux recevoir que Jésus rentre dans ta vie, que Jésus toi soit ton Seigneur. Oh, alléluia. Je vais t'inviter juste à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce matin, tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que jusqu'à présent, j'ai mené ma vie pour moi-même. Et aujourd'hui même, je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité afin que j'aie le pardon de mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans ma vie. Sois mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour nous tous qui avons reçu Jésus, qui nous sommes repentis, qui avons fait le premier pas.
afin que ce feu-là, afin que le feu du Saint-Esprit vienne nous remplir encore pour nos propres vies, nous sortir. Peut-être que ce matin, tu m'écoutes et puis c'est difficile dans ta vie de prière, c'est difficile avec la parole. Tu es comme las en toi-même, tu es revenu, tu viens à l'église, mais ta marche avec Jésus, c'est vraiment fade et tu as besoin ce matin que Dieu te booste, que Dieu ranime en toi ce zèle, que Dieu ranime en toi cette force. Alors je vais prier ce matin afin que Dieu vienne encore nous visiter. Parce que sans le Saint-Esprit, sans ce souffle du Saint-Esprit, on n'est rien. Alors Seigneur Jésus, si c'est ton cas, si tu veux te tenir debout, si tu veux te mettre à genoux ou encore rester assis, mais mets-toi dans une position pour recevoir. Si tu veux ouvrir tes deux mains comme si tu recevais un cadeau, ouvre tes deux mains, mais positionne-toi dans ton cœur et physiquement pour recevoir de la part de Dieu. Alors Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole ce matin. Oui, la délivrance vient de toi, mais la délivrance commence par le fait qu'on réalise que toi, tu es avec nous. Je prie ce matin, Seigneur, que tu viennes nous toucher à nouveau. Saint-Esprit, viens. Tu as dit que tu allais nous remplir de ton Esprit Saint. Je prie que dans cette salle, Seigneur, tu viens encore et sur Facebook, tous ceux qui écouteront, Seigneur, reçoivent encore une souffle de ton Esprit. Que tu souffles ton Esprit ce matin. Viens délivrer. Si des personnes ce matin sont venues, Seigneur, et ont besoin de délivrance, qui commencent par eux-mêmes, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu sois libre. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libéré ce matin. Le Seigneur te libère. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te libère ce matin. Il te libère au nom de Jésus de toute dépendance alcoolique. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de toute dépendance, alléluia, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau émotionnel, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te libère ce matin et il te remplit de son esprit. Tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle, complètement transformée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci parce que ce matin même, le Saint-Esprit encore remplit, baptise, plonge, Seigneur, plonge dans la plénitude de l'Esprit. Seigneur, ce matin, je déclare que ces hommes et ces femmes repartent chez eux, remplis d'une joie, d'un zèle, d'un feu qui les anime. Ce matin même, Seigneur, tu ravives la flamme. Tu ravives la flamme. Alléluia, Seigneur. Nous recevons de toi parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous croyons que tu nous ravives ce matin. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que la ville de Montmagny, Seigneur, sera saisie de ton feu. Parce que tu vas, Seigneur, souffler ce vent de réveil, Seigneur, dans cette ville. Et comme tu l'as dit, Seigneur, cette église sera une source, Seigneur, que tu vas utiliser pour abreuver plusieurs personnes. Sois béni au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous avons reçu. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, 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 frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais peut-être un autre, oui, je te célèbre. Si ça en prend d'autres, ok. Je vous invite à vous lever ensemble.
Vraiment comme un sacrifice de louange à Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont rencontré vraiment Dieu ce matin, mais je peux vous dire une chose. Quand on rencontre Dieu, on n'est plus jamais la même personne après. Amen. Dieu, il est là. Dieu veut marcher avec nous. Puis j'ai tellement aimé entendre dire que Dieu a choisi de nous utiliser pour sauver ce monde. C'est son choix. Il veut des personnes en chair et en os qui vont parler le langage que ce monde parle, puis qui vont avoir vécu ce que ce monde vit pour se révéler à ce monde. Amen. Il veut nous utiliser. Nous sommes des co-ouvriers avec Christ. C'est à ça que Dieu nous appelle à être. Puis c'est justement ça qu'on est en train de voir dans nos études cette semaine. Que Dieu veut se servir de nous et il vient même à nous pour qu'on s'associe avec lui dans l'œuvre qu'il veut faire. Et cette œuvre-là, il va l'accomplir à travers nous. Amen. Louons-le pour le Dieu qu'il est. Il n'y a pas un homme qui aurait pu imaginer un plan de salut comme celui-là. Pas un homme. Il y a juste Dieu qui pouvait savoir ça, imaginer ça. Et Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Et il peut nous utiliser simplement avec ce que nous avons. Maintenant, demandons à Dieu de voir vraiment ce que Dieu nous a donné pour lui offrir un sacrifice. Amen. Louons-le ensemble. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux de joie. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, verbe nos hommages, gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable.
Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen, alléluia. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur, d'un amour parfait, Seigneur. Et ton amour est tout-puissant, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu t'es donné pour nous, Seigneur. Toi-même, tu t'es donné entièrement afin que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant par qui tout existe, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-nous à nous donner à toi, comme toi-même tu t'es donné pour nous, Seigneur. Seigneur, apprends-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à regarder à toi, Seigneur. Comme toi-même, Seigneur Jésus, tu as regardé au Père, Seigneur Dieu, pour pouvoir te donner entièrement comme le Père exigeait que tu te donnes, Seigneur. Seigneur Dieu, merci d'être un Dieu de grâce comme tu es, Seigneur. Car non seulement tu nous traces ce chemin, Seigneur Dieu, mais toi-même, tu es avec nous pour nous conduire dans ce chemin et nous emmener, Seigneur Dieu, à mourir comme toi-même tu es mort pour ressusciter à la vie, Seigneur Dieu, et pour porter du fruit, Seigneur Dieu, comme toi-même, Seigneur Dieu, tu t'es réjoui d'avance, Seigneur, dans ce sacrifice que tu as offert pour nous à la croix, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es. Merci de l'amour que tu as pour nous. Merci de ta présence avec nous. Et merci de ce que toi-même tu agis à travers nous, Père. Dans le nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'adorons, mon Dieu. Amen. 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 Bonne semaine. Dieu vous bénisse. Soyez comblés en Jésus et regardez bien, Dieu va agir dans vos vies. Amen. Amen. Je peux débrancher?